de but. Attention, Elim Panzou. Panzou pour Elenga Kanga. Elenga, la frappe d'Elenga. Touché par les gardiens de but. Corner pour Vita Club. Temba Franck pour Issama Mpeko. Issama à Ikanga Lombo Capella. Le centre d'Ikanga Lombo. La balle est toujours dans la surface. Ikanga Lombo au-dessus de la barre transversale. Qu'est-ce qui arrive à cette formation de V-Club? Des occasions. Moi je pense que V-Club devait déjà mener au score, mais c'est pas le cas juste là. Ikanga Lombo également. C'est déjà la demi-heure de jeu. 0 but partout. Et cette conversation entre la première ministre de la RDC, Judith Soumino Toulouka, et le président de l'Assemblée nationale. Mais on n'est pas habitué à voir ça, à voir ces belles images que nous propose la réalisation. La déviation de Namboka Beni, Glélé. Attention, Touti à toute vitesse. Touti bien vouloir. L'intervention des dents de Junior pour bien couvrir le défenseur Glélé Irénée après cette bourde. La réponse de Chéribin rapidement pour dire avec Club également on est présente. On n'est pas venu pour vous laisser jouer. Nous aussi on peut faire quelque chose, c'est bien. Et l'arrêt magnifique de ces portées de l'SV Club qui sauve des justesses des Banambongo. Elenga Kanga, attention les gardiens qui va peut-être se compliquer la tâche. Elenga, ils se connaissent très bien. Elenga Kanga et Opunja David. Aujourd'hui, je pense qu'il ne peut pas jouer solo, c'est impossible. C'est impossible pour Eli Panzou. Tsono Kinkela, c'est très bien combiné. Nzanga Malamou qui frappe. Encore les gardiens d'Onde Junior pour sauver Vita Club, qui va travailler ses coups de pied arrêtés. La balle de Joe Issama Mpeko. Glélé Irénée. Il s'est jeté, mais la balle n'est pas cadrée. Un autre corner pour Vita Club. J'aime bien cette concentration du président de la République et aussi du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere. Et là, il pendu dans le parage. Il joue avec Ebunga qui va bien tailler. Opunja David dans les airs pour s'emparer de cette balle. Il touche avec Ikanga Lombo Capella. Le centre Issama Mpeko. Aucun de ses coéquipiers vous mettre la tête parce que c'est vraiment mal ajusté. Le président Amadou Diaby de Vita Club et Christian Monkoa qui reste focus sur son téléphone. Tout déjoué. Le président de la République est toujours concentré comme le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudi. Elim Panzou. Ballon perdu par Panzou et Ligendela Isaac avec Touti Foula côté céleste. Boenga Bangou le capitaine. Bangou qui va perdre la balle. Elenga Kanga. Elenga qui va frapper. Pourquoi pas des bien localisés. Ikanga Lombo juste à côté. Il a très mal choisi son option. Moi je pense. Mis pour Mandiangou Mankela qui réjoue avec Wimi Jacques. On contacte donc le gardien Opunja. La bourde d'Opunja David. Ikanga Lombo sans pitié pour punir Opunja David et Céleste. Désormais 1 pour Vita Club et 0 pour Céleste. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas avoir confiance. C'est ce qui vient de faire le portier de cette formation des Célestes. Manque de concentration et ça paye cash à cette formation qui va donner de la confiance, qui va donner du tonus à l'AS Club de Kinshasa. Il devait jouer simple. Il a voulu compliquer la vie et les Banambongo vont enfin souffler. Jonathan Ikanga Lombo Capella qui a profité. Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudibou, qui va assurer, on l'espère bien, pour ce nouveau ministre des Sports. Merveilleux, j'ai parlé. Et c'est donc la pause ici au stade des Martyrs. J'ai parlé de pression, c'est ça. Et oui, on va suivre avec Ikanga Lombo dans la surface. Il va percer. La réponse de Opunja David, les gardiens de but qui empêchent ce deuxième but de Vita Club. C'est Mandiangou qui travaille. Kika, le centre de Kika, Matemba de la tête. Isaac pour Bouimi Jacques. Le centre de Bouimi, la tête de Namboka. Il a du mal à réaliser. Et même les regrets. Non, mais le ministre Didier Boudimou. C'est donc terminé. Vita Club, vainqueur de la Coupe du Congo.
moto na ekipe na ye o. Moto na moto na ekipe na ye o. Bawana balinga imana matiti mabe. Bawana bilima makila ya wolo. Biso tolapa na biso vita biso tolapa te ya mokonzi ya tera bana mbongo. Moto na moto na ekipe na ye o. Moto na moto na ekipe na ye o. Bawana balinga imana matiti mabe. Bawana bilima makila ya wolo. Biso tolapa na biso vita biso tolapa te ya mokonzi ya tera. Moto na moto na ekipe na ye o. Moto na moto na ekipe na ye o. Bawana balinga imana matiti mabe. Bawana bilima makila ya wolo. Biso tolapa na biso vita biso tolapa te ya mokonzi ya tera bana mbongo. Moto na moto na ekipe na ye o. Moto na moto na ekipe na ye o. Bawana balinga imana matiti mabe. Bawana bilima makila ya wolo. Biso tolapa na biso vita biso tolapa te ya mokonzi ya tera bana mbongo. Voilà, vous avez donc suivi le film de cette finale de la 58e édition de la Coupe du Congo remportée par l'AS Vita Club. Je rappelle que grâce à cette victoire, Vita Club verra donc les interclubs de la CAF la saison prochaine, précisément la Coupe de la Confédération où il sera accompagné du FC Saint-Éloi Lupopo. Puisque nous parlons de Vita Club, laissez-moi vous donner quelques informations de cette équipe. L'AS Vita Club a vu sa sanction d'interdiction de recrutement être levée depuis ce mardi 18 juin 2024 par la Fédération internationale de football, l'association, après donc le paiement de 10 000 €, l'amende que Vita Club devait payer à la FIFA via le département des finances de cette instance fêtière du football mondial. Et Vita, qui a donc payé cette somme d'argent, est donc autorisé à recruter et même par la même occasion, Vita Club a libéré un joueur, il s'appelle Noberto Kiatatuala, l'Angolais de Vita Club qui voilà, est arrivé en fin de contrat. Et puis Vita Club, toujours le même samedi où s'est jouée la finale de la Coupe du Congo, a enregistré une nouvelle recrue après donc l'arrivée de 5 recrues d'avant. Vita Club a enregistré une nouvelle recrue, c'est le gardien de but Loïc Owono, international gabonais, qui a signé avec Club un contrat de 3 saisons jusqu'en 2027. Je vous propose de suivre la signature du contrat de ce joueur, puis nous allons revenir juste après pour parler autre chose. Voilà, autre chose à présent, du 17 au 20 juin, les experts du football congolais se réunissent au centre Nganda pour le centre Nganda qui se trouve bien évidemment dans la commune de Kintambo à Kinshasa afin de participer à l'atelier de révisitation de règlements généraux, sportifs du football congolais. Cette
atelier qui est donc organisé par la Fédération congolaise de football association a débuté depuis ce lundi 17 juin. Je vous prie de suivre la cérémonie d'ouverture de cet atelier et nous allons revenir pour parler d'un autre sujet. Soucieux d'adapter les règlements généraux sportifs de notre football en tenant compte de l'évolution des règlements de la FIFA et de la CAF, les comités de normalisation de la FECOFA organisent un atelier sur la révisitation des règlements généraux sportifs du football en RDC. Durant 3 jours, au centre Ngada de Kintambo, un échantillon d'acteurs du football congolais composé de représentants de clubs, des arbitres, des ligues provinciales, de la direction technique nationale et de joueurs va s'employer à l'harmonisation de toute cette réglementation qui régit la pratique du football en RDC. Dans son mot d'ouverture, les présidents du comité de normalisation, Dieudonné Sambisele Lunto, a rappelé à l'assistance le bien fondé de ces travaux pour la mise à jour de cette réglementation afin de moderniser le cuir national. Nous savons tous dans quelle situation se trouve notre football par rapport à la réglementation aux lois du football qui a évolué depuis des années. Vous avez, avant nous, tenté à plusieurs reprises d'améliorer, de mettre à jour ces règlements sportifs, généraux sportifs du football congolais, mais ces travaux n'ont jamais abouti. Et dans le chronogramme que nous avons fait au niveau du CONOR, cet élément existe sur cette révisitation. Mais étant donné que les choses traînent à la longueur, nous avons dit à un certain moment qu'il faudrait aller de l'avant et qu'il n'était pas important d'attendre que le chronogramme soit mis en place pour le faire, sinon on va davantage perdre le temps. Nous avons pensé que comme les acteurs qui ont commencé à faire la mise à jour de ces règlements généraux sont sur place, pourquoi ne pas les réunir ensemble pour aller de l'avant, d'autant plus que depuis lors, d'autres éléments sont entrés en ligne de compte au niveau des statuts de la FIFA, au niveau de certains textes. Il était important que nous puissions les mettre à jour. Je demande donc l'indulgence à ceux qui ont pensé qu'ils n'étaient pas associés à cette activité d'aujourd'hui, de comprendre que nous le faisons non pas pour des intérêts privés, mais surtout pour l'intérêt général du football congolais, que nous devons aller de l'avant. Nous devons laisser de côté nos égos pour ceux qui ne sont pas là, afin que nous puissions donner au football ce dont il a besoin pour que ce football se développe comme cela se doit et comme cela se fait partout ailleurs. Sur ce, au nom du CONOR, je déclare ouvert cet atelier sur la législation des règlements généraux sportifs du football congolais. D'entrée de jeu, Dodo Landou, team manager de Léopard Football et secrétaire général de l'Union des footballeurs congolais, a circonscrit le cadre du travail qui sera essentiellement basé sur l'actualisation des circulaires contraignantes de la FIFA qui restent encore non appliquées ainsi que l'adoption de plusieurs mesures pour la mise en œuvre du nouveau RGS. Rime avec en application des circulaires contraignantes de la FIFA depuis un certain temps qui n'ont pas été coulées en forme de règlement dans notre pays. C'est aussi la mise en place des passerelles pour essayer de voir comment le club peut passer de statut d'ASBEL en société sportive. C'est une façon d'actualiser les textes afin que les droits et les obligations des groupements d'intérêt employés sont prises en compte. C'est les lois IFAB, les lois du jeu IFAB qui vont être mises à jour. Un ensemble de mesures qui vont être intégrées dans le RGS pour les rendre beaucoup plus opérationnels et en adéquation avec les réalités du football actuel. Durant les 3 jours de travaux, les participants vont porter une retouche sur ce vieux texte qui jadis enrichit le football congolais en s'appuyant sur les différents documents des travaux organisés par les anciens dirigeants. Au terme de cet exercice, le travail final sera soumis au comité de normalisation pour adoption et promulgation. L'Union
de footballeurs congolais a organisé une assemblée générale, son assemblée générale le jeudi 13 juin dernier à Kinshasa. Il était donc question pour cet organe qui gère le football et les footballeurs congolais de pouvoir dresser le bilan de ses activités durant la saison sportive 2023-2024. Suivez. Il s'est tenu ce jeudi 13 juin 2024 l'Assemblée générale de l'Union de footballeurs du Congo dans la salle Le Roseau à Kinshasa. Après la minute de silence observée en mémoire de deux anciens footballeurs disparus récemment, la vice-présidente de cette entité, à l'absence du président Ilunga Irita empêché, a déclaré ouverte l'Assemblée générale de la dite union. Ensuite, le rapport d'activité et financier, mais aussi des témoignages de certains joueurs et joueuses ont été illustrés sur le bienfait de l'IFC. Puis, des exposés ont été lus par certains membres de l'IFC, dont le secrétaire général Dodo Landou. À la fin des exposés, c'était le tour de questions et réponses entre le joueur, le joueuse ainsi que le membre de l'Union des footballeurs congolais. Au sortir de l'Assemblée générale, quelques participants se sont exprimés en ces termes. D'abord, je voudrais remercier les amis de l'IFC qui m'ont invité parce qu'ils sont parmi ceux qui critiquent le développement du football congolais, mais ils sont les gars qui, tout en critiquant, donnent des solutions aux problèmes de la porte. Et je peux vous dire aujourd'hui que l'IFC a été pour beaucoup dans l'évolution du tournoi, nous a apporté beaucoup de soutien à travers ce tournoi. Donc je les remercie pour cela. C'est comme ça l'Assemblée générale, je crois que c'est une assemblée ordinaire qui répond au statut de l'UFC et c'est une très bonne chose. Tout ce qui s'est passé, on répondit à nos attentes. Bon, d'abord, je félicite les membres de l'Assemblée pour la tenue des travaux. Quand on arrive à une Assemblée générale, ça montre que l'association se porte bien et qu'ils sont arrivés à l'heure du bilan. Et ils nous ont associés à leur bilan. Et nous avons retenu aussi que l'UFC a tenu compte du fait que le club que nous sommes, nous souffrons avec l'application des textes qui ne réagissent plus à l'actualité. Et le secrétaire général Dodo Landou a parlé de 99% des cas où les clubs sont sanctionnés à cause des dossiers présentés par les joueurs étrangers. C'est pour cette raison que nous appelons de nos voeux que dans les travaux qui vont commencer pour les RGS, que la Chambre des résolutions soit revenue à la FECOFA. D'abord pour moi, je suis venue comme invité, mais j'ai un sentiment de joie. J'étais agréablement surpris de voir que l'UFC a donné la place qu'il faut à la femme. Je dis vraiment merci beaucoup à l'UFC. Et sinon, vous avez dit que donner la place à la femme, ça vaut la peine parce que la femme a montré qu'elle est performante. Elle a montré qu'elle veut aller de loin et lier. Nous sommes sur le chemin. Vous avez entendu devant l'UFC et nous continuons à respecter. On dit toujours quand vous donnez la place à la femme, on vous montre combien elle est perfecte. Cette assemblée générale a vu plusieurs personnes rehausser de la présence, entre autres le président du CONOR de la FECOFA, Dieudonné Sambi, de la présidente de la LINAF, Olive Dioya, de maître Alain Makengo, président de la LISPED, de maître Bosco Mouou, président du comité de gestion de la LINAFoot, mais aussi de plusieurs joueurs et joueuses et anciens joueurs tels que Trésor Lumana Loaloa. Autre chose, à présent, on va maintenant parler du handball avec le championnat de l'Entente Ouest qui continue le dimanche 16 juin dernier. 3 matchs étaient donc à l'affiche. Il y a eu le match entre Arc-en-Ciel et Police, 30-26 en faveur de Arc-en-Ciel dans la version masculine. Toujours Sport-Études a battu Zila 26-11 et toujours dans la version masculine puisqu'il n'y a pas eu de match pour le dame. Saint-Éloi a battu Roué 27-20. Je vais vous proposer l'extrait de l'une des rencontres qui vient de se jouer la semaine dernière, puis nous reviendrons juste après.
pour parler à présent de la natation, la Ligue nationale, la Ligue des natations, allais-je dire, de Kinshasa, organisée la deuxième édition du Challenge Général Oleko ce dimanche 15 juin 2024. C'était à la Maison de France de l'Institut français situé à la commune de la Gombe. Il faudra rappeler que l'athlète Yves Montou a remporté la médaille d'or chez les seniors messieurs de 200 mètres basse, 100 mètres et 50 mètres, mais également Divine Nyansadi qui a remporté une médaille en argent et bronze chez les seniors dames de 50 mètres brasse et libre. Les deux athlètes vont donc représenter la RDC lors des Jeux Olympiques Paris 2024. Vous allez d'abord suivre la cérémonie d'ouverture, puis les rencontres de ces tournois, de ces challenges général Oleko, et puis s'en suivront les réactions des athlètes, mais également des dirigeants de cette Ligue nationale, plutôt Ligue de natation de Kinshasa. Suivez. Demander à la présidente de la Ligue de natation de dire un mot, parce qu'on ne peut pas naviguer à vie comme un bateau sans boussole. La patronne de Kinshasa en natation, par le pouvoir qui m'a été conféré, je déclare que la compétition a commencé. Merci. On applaudit l'air, le moment. Encourageons Signoel. Thank you, Mark.
pour la médaille d'argent. C'est bon ça. Médaille d'or, champion. 25 mètres nage libre, catégorie junior homme. Félicitations. Et quand même, c'est très important. Applaudissez s'il vous plaît. Applaudissez s'il vous plaît. Petit club qui a obtenu beaucoup de médailles. Le club Atlantique qui a obtenu beaucoup de médailles. Donc, organisé par la Ligue de natation de Kinshasa. Le club avec le plus de médailles est le club Atlantique. Ouais, les challenges généraux locaux nous a donné vraiment l'opportunité d'être en communion au chaleur du championnat. Et voilà, on a compétit aujourd'hui et voilà, ça nous a permis de nous préparer ici au pays. Et voilà, et ça a donné aussi l'opportunité aux nageurs qui n'ont pas fait les championnats à bien connaître comment se déroule la natation et pourquoi pas faire quelques compétitions ici. Ouais, physiquement, je suis prêt et ça reste quelques finesses et voilà. Donc on se prépare localement et nous demandons seulement à l'État congolais de nous aider à travers le ministère des Sports et le comité olympique de nous vraiment aider à nous construire les piscines et voilà. Et on va bien se préparer pour les Jeux olympiques. Non, nous sommes ici, nous avons été invités et nous avons répondu au nom du président colonel Pita. Nous sommes là et nous avons trouvé que l'organisation s'est bien passée. Les choses se sont bien passées. Nous sommes en train de bien collaborer avec la Ligue de natation. Tous, nous sommes dans le sport et nous collaborons très bien. Je ne sais pas, moi je pose à vous la question, qu'est-ce que vous avez retenu de cette journée? Parce que moi j'ai tout mis en image, vous avez tout vu. Donc moi je dis, il n'y a rien à dire. Cette journée a été une réussite. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va dire le contraire. Ici, on a eu 3 clubs, dont 2 clubs qui ont déjà participé auparavant aux premières éditions du championnat. Et on a un nouveau club qui a participé cette année ici. Et côté résultat, moi, je suis vraiment satisfait. Je me dis que tous les clubs, ils ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes. Juste parce que même la première fois qu'on a fait le challenge, l'idée est venue du président de la fédération. Donc le président Jean de Dieu Oleko, que vous connaissez, le général. Il nous a proposé si on organisait une activité pour essayer de voir si on a encore de nageurs ou de bons nageurs à Kinshasa et d'en ressortir le meilleur pour l'équipe nationale. L'idée venait de lui, c'est pourquoi la première édition, je l'ai baptisée le Challenge Général Oleko. Je dirais qu'il y a une très grande différence. Déjà, cette édition ici, c'est vrai qu'il y a eu moins de participants que la première. Je pense que la première, on était à 58 participants. Cette fois-ci, on a été à 46 pratiquement. Mais il y a eu de nouveaux athlètes qu'on n'avait pas eu la première fois. Donc ça veut dire qu'on a eu à avoir vraiment de nouveaux chronos. Et en plus de l'espoir pour le prochain tournoi. La suite des activités qui compte organiser la Ligue, vraiment prochainement, on aura le championnat comme on a l'habitude de le faire, normalement une compétition de vétérans. C'est ce qui est prévu à chaque année après le challenge. Normalement, c'est prévu. C'est prévu, c'est déjà en tout cas en train d'être, comment je peux dire, d'être préparé, quoi. Ça n'est donc fini avec cet élément, hein, c'est avec cet élément de la natation que nous mettons un point final à cette émission Temps de Sport
de ce mercredi 19 juin 2024. Ça m'a fait en tout cas plaisir et un honneur. C'était un honneur de vous présenter cette émission. Prochain rendez-vous la semaine prochaine avec de nouvelles horizons et un nouveau numéro. Je vous laisse avec deux vidéos. D'abord, j'ai dit merci à Ené Mutombo Kabamba qui était derrière la caméra, mais également dans la régie, le tout fait tout flamme. Ené Kabamba Mutombo, merci à toi. Et je vous laisse, comme je le disais, avec deux vidéos. D'abord, vous allez suivre nos confrères de Foot Mercato qui vont nous dire est-ce que Kylian Mbappé va continuer à jouer l'Euro ou pas. Et bien sûr, d'autres informations. Et puis, vous aurez également après ça un match, une surprise que nous vous avons concoctée. Nous allons vous diffuser un match nostalgique entre deux grandes équipes de Kinshasa ou même de la République démocratique du Congo. Vous allez les découvrir donc après la vidéo de nos confrères de Foot Mercato. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Geopolis Télévision. Au revoir. Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse avec le match du Portugal qui fait sensation dans la presse ce matin. Sur le papier, cette équipe du Portugal est redoutable. Elle a tout de même eu du mal à s'imposer contre la République tchèque hier soir. O Diogo consacre sa une à la victoire portugaise. Le débordement de Neto profite à Francisco Conceição qui signe le but de la victoire 2-1 pour son premier but en 3 sélections. Fantastique, titre le Daily Mirror pour évoquer ce match remporté sur le fil. Sublime finish, titre le même média dans ses pages intérieures. Libéré, délivré, écrit l'équipe. Le Portugal s'en est donc très bien sorti et le pays peut surtout remercier Vitinha, élu homme du match qui a été le facteur X de cette rencontre. On part direction la Turquie pour évoquer l'autre match de ce groupe et c'est sans doute l'un des matchs les plus impressionnants depuis le début de cette compétition. Le média turc Photomatch titre épique pour résumer ce match victorieux de la sélection 3-1 face à la Géorgie. La Turquie prend la tête du groupe F, Simuldur et Gouler ont inscrit des bijoux pour permettre aux Turcs de mener 2 fois. Les Géorgiens, qui ont marqué via Mikotadze, ont cru revenir, mais Aktürkoğlu a confirmé le succès des siens en toute fin de rencontre. Mais c'est surtout Arda Güler qui fait sensation dans la presse ce matin. Le milieu offensif, avec son but exceptionnel, offre un cadeau d'anniversaire à son sélectionneur Vincenzo Montella, né le 18 juin 1974. La voix royale titre l'équipe qui parle du joueur comme l'avenir de la sélection, mais aussi du présent. A noter que Arda Güler bat le record de Cristiano Ronaldo en devenant le plus jeune joueur à marquer lors de ses débuts dans un Euro à 19 ans et 114 jours. Avec son nez cassé, Kylian Mbappé va devoir prendre du repos, mais bonne nouvelle, on pourrait le revoir dans cet Euro. Un petit truc en moins, placarde l'équipe sur sa une. Mbappé, le début à l'hôpital, titre Marca. La France s'inquiète pour Mbappé, affiche As. La fracture du nez de Kylian Mbappé le prive du match contre les Pays-Bas, mais il devrait tenir sa place pour les 8e de finale selon l'équipe. En cas de nouveau succès, la qualification sera officiellement assurée, laissant le luxe au staff des Bleus de laisser au repos Kylian Mbappé pour le 3e match de poule. Même si ça ne sera pas dans l'immédiat une intervention chirurgicale, il devra la faire, a confirmé Didier Deschamps ce mardi. Il y aura donc opération, mais après la compétition. En attendant, il va devoir porter une protection pour le reste de la compétition et il a même plaisanté à ce sujet sur les réseaux sociaux. Il faudra néanmoins laisser le temps de fabrication du masque, fait sur mesure bien sûr. Ensuite, l'attaquant devra l'essayer et l'apprivoiser. De son côté, Didier Deschamps tente de trouver une solution pour son attaque. Olivier Giroud paraissait le mieux placé pour débuter, mais sa douleur aux adducteurs pourrait tout changer. 2 possibilités sont à l'étude, le recentrage de Marcus Thuram, là où il évolue en club à l'Inter Milan, ou la titularisation de Randal Kolo Muani. On part en Angleterre où on ne parle pas de la sélection anglaise mais de Manchester United. L'homme de Mainoo placarde le Daily Star. Kobe Mainoo se réjouit que son mentor Erik ten Hag reste à Manchester United. Pour le milieu anglais, il n'aurait jamais été sélectionné par Gareth Southgate si Erik ten Hag n'avait pas été là. De son côté, le néerlandais s'est dédouané de sa saison difficile dans les colonnes du Daily Express. Trop mou pour jouer dans la douleur, peut-on lire. Pour ten Hag, certains de ses joueurs n'ont pas été assez solides mentalement pour faire face aux critiques, ce qui pour lui a empêché le club à réaliser une bonne saison. On reste à Manchester avec le Manchester Evening News qui parle de la priorité du club cet été, recruter un défenseur central et un attaquant. Le club veut Brent Waite d'Everton mais ce dernier a refusé l'offre de 50 millions d'euros. De toute façon, Man U doit vendre pour obtenir plus de liquidité. Les ventes de Jadon Sancho et de Mason Greenwood pourraient rapporter 70 millions d'euros et donneraient plus de flexibilité sur les achats lors de ce mercato. On se consacre désormais à quelques infos mercato qui sont tombées ce matin. Départ imminent, Placard Sport.
Le Barça et Porto négocient actuellement la vente de Mika Faye pour 15 millions d'euros. La liaison de Deco avec André Villas-Boas, le président portugais du FC Porto, serait cruciale pour entamer une nouvelle ère prometteuse entre les deux équipes. Le seul détail qui reste actuellement serait l'option de rachat. Le club catalan envisage d'inclure une clause qui lui permettra de faire revenir le défenseur sénégalais dans les années à venir. Dans Marca, on parle aussi du FC Barcelone. Joao Félix a été annoncé du côté de Fenerbahçe, mais José Mourinho, nouvel entraîneur, aurait posé son veto à sa venue. Il souhaiterait un attaquant, mais pas dans le style du portugais. Dans le même journal, on apprend le départ imminent de Sergio Ramos. Le défenseur espagnol n'est pas invité à rester et va dire au revoir à Séville aujourd'hui. San Diego en MLS lui a déjà fait une proposition il y a un peu plus d'un mois. En Italie, Virsha Kvaratskhelia s'est exprimé sur son avenir. On parle beaucoup de moi, de mon avenir à Naples, mais je me concentre uniquement sur l'équipe nationale. Après l'Euro, je déciderai de mon avenir, a-t-il expliqué après la défaite de la Géorgie contre la Turquie. Enfin, Al Hilal, le club saoudien où se trouve Neymar, a fait une proposition de 100 millions d'euros à Rafael Leao, peut-on lire dans le Corriere dello Sport. Mais sa clause libératoire s'élève à 175 millions d'euros. On termine cette revue de presse en Allemagne. La Nationalmannschaft joue aujourd'hui contre la Hongrie à 18 h pour son deuxième match de l'Euro. Le Bayern doit aller chercher Wirtz tout de suite, titre Bild aujourd'hui. Le média allemand écrit que le club doit tout faire pour prolonger Jamal Musiala. C'est d'ailleurs ce que la direction souhaite. Bild explique que Florian Wirtz doit rejoindre son compatriote et que le Bayern doit signer un contrat long terme avec le joueur de Leverkusen, au moins à partir de 2025. Les prestations des deux joueurs avec la sélection prouvent à quel point Musiala doit être la solution pour l'avenir des Munichois. Dans le média allemand, on parle aussi de Cristiano Ronaldo et de sa capacité à générer beaucoup d'argent en dehors des terrains. Le Portugais a gagné 242 millions d'euros en 2023 grâce à son salaire, mais aussi avec ses sponsors. C'est le premier athlète actif à dépasser le $1 milliard de revenus en carrière. Avec une présence énorme sur les réseaux sociaux et un partenariat à vie avec Nike, Ronaldo continue de renforcer sa marque CR7 qui est plus influente que le Portugal, écrit Bild dans ses pages intérieures. Ronaldo, une machine à but et une machine à cash. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato. Les Moscovites des Vita Club qui ont besoin d'une victoire pour confirmer leur participation à Champions League de la CAF. Mais les Oranges veulent les freiner pour qu'ils rejouent la Coupe de la Confédération. Et la Renaissance veut également écrire l'histoire, pourquoi pas dessiner sa toute première victoire devant Vita Club dans l'histoire. Glody Lillepo Maccabi Gelem qui va tenter de percer. Lillepo, l'ancien de la Renaissance. Et il obtient donc le coup franc. Après cette faute de l'un du Poitiers sur Gelem, Glody Lillepo Maccabi, les coups francs à suivre pour l'équipe de Vita Club. Et je crois que c'est Marouf qui travaille si ballon. Marouf Tchekey. Et c'est ballon bien placé dans le soupirail pour permettre à Vita Club d'ouvrir la marque dans cette 13e derby de l'histoire. 1 pour les Moscovites de Vita Club, 0 pour les Oranges de la Renaissance. Quel coup franc bien exécuté par Marouf Tchekey. Rosanne Varel. Apumbaga et les pressings des Oranges dans les camps des Moscovites avec Mukoko Mayayi. Il trouve donc Messi Makengo qui permet à la Renaissance d'obtenir une égalisation. Un but partout ici au stade des Martyrs. La Renaissance qui revient grâce à ce but marqué par Modeste Makengo. Ça sera donc la mi-temps ici au stade des Martyrs. 1 pour Vita Club. 1 également pour la Renaissance du Congo. La Renaissance du Congo n'était parvenue à s'imposer, notamment face avec club. Attention sur cette descente avec notamment ce centre. Et c'est contré. Qu'a dit l'arbitre? Oui, il indique le point, le petit point blanc. Et sur les pénaltys pour l'AS Vita Club. De l'autre côté, il faut signaler, je répète, attention. Les pénaltys. Et c'est sous les poteaux, sous la barre transversale, il est pour Maccabi qui vient d'inscrire son 10e but dans ce championnat national de la Vodacom Ligue 1. Mesdames et messieurs, Vita Club 2, Renaissance du Congo 1. Grappillé notamment en Arménie. Attention sur ses contres avec notamment Eboura. Là c'est le 3e but de l'AS Vita Club avec Eboura Ntsimbi servi en profondeur mais qui a battu complètement le portier rennais Kasoma Makwei. Kevin Lambé, ça fait 3 buts en 1 en faveur de l'AS Vita Club.